Je m'aperçois que vous parlez beaucoup de la droite classique et pas du tout du Front national, qui est pourtant aujourd'hui l'émergence la plus évidente, électoralement en tout cas, et dans les sondages de cette droite, extrême droite française. Vous aviez eu une formule assez intéressante sur le Front national, disant que c'était une forme de rentier du malheur qui capitalisait au fond, sans les créer, mais ces mouvements-là, et en disant qu'il était assis sur une nappe de pétrole formidable qui était l'immigration. Vous pensez toujours qu'au fond, ce n'est qu'un réceptacle et un révélateur et non pas un producteur d'idées? Je pense que le Front National a été un producteur d'idées. Je pense que Jean-Marie Le Pen, je pense que les intellectuels qui l'ont entouré, Jean-Yves Le Gallou, Bruno Maigret, ont joué dans les années 80 un rôle qui a été extrêmement pervers dans notre histoire, qui a été celui de réinoculer dans le débat politique français un certain nombre de thématiques qui ensuite ont infesté toute la droite. Je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, Florian Philippot et les gens qui les entourent ne sont pas des grands inventifs, heureusement d'une certaine manière. Mais ils sont les rentiers, au fond, de tous les malheurs de la société française et les rentiers de ce qui a été constitué du temps du premier Front National. Or, aujourd'hui, le Front National, si vous voulez, il y a une obsession des mairies Front National, il y en a 12, il y en a un qui repeint un œuf en bleu, l'autre qui fait un dérapage grotesque en conseil municipal. Il faut les regarder parce qu'il faut montrer ce que c'est. Néanmoins, il se passe en France, vous avez des dizaines de municipalités de droite qui aujourd'hui mènent des politiques extrêmement conservatrices, extrêmement réactionnaires et qui me semblent plus intéressantes à observer parce qu'elles nous renseignent beaucoup plus sur une évolution de fond de notre société.